Bien, bonjour à tous ceux qui nous écoutent régulièrement sur notre page Facebook et sur YouTube, Chronique on en parle de Nîmes. Nous sommes reçus aujourd'hui chez Cyril Vellas, un restaurant qui s'appelle Le Préambule, qui est au 88 avenue Jean Jaurès, en bas à droite en descendant, et qui livre une cuisine de terroir qui mérite le détour. Comme vous pouvez le constater, Patrick Magès, coproducteur de cette émission, n'est pas là. Il nous a informé qu'il souhaitait cesser sa participation et se consacrer à sa nouvelle émission, dont la première a été mise en ligne hier, qui s'appelle Tête à Tête, qu'il vient de lancer sur la toile. Et nous lui souhaitons donc un plein succès pour ce nouveau challenge. En l'absence de Martine Tiberino, donc, nous accompagnerons ce matin nos chroniqueurs habituels, Pierre-Philippe Charpentier, Jean-Luc Carpentier, oui, bon, Charpentier, c'est chez Marine Charpentier. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Jean-Luc Constant. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Et André Bonorin. Bonjour à toutes. Bonjour à tous. Alors ce matin, notre émission est consacrée aux Gilets jaunes. On la souhaitait depuis longtemps. Nous avons une invitée, Laure Moliner, qui se présentera. Bonjour à tous. Qui se présentera ensuite à l'issue de mon introduction. Mon introduction est un tout petit peu longue, je vous en excuse, mais résumer un mouvement de ce type en 10 lignes, c'est presque passer l'agrégation de philosophie. Alors les Gilets jaunes, au départ, les vraies victimes potentielles de la hausse des taxes sur les carburants et la limitation de vitesse à 80 km/h, habitants des périphéries lointaines et des villes ou en campagne n'ayant pas d'autres moyens de transport que l'un, voire deux véhicules et attirés par les bas prix du diesel, c'est d'abord eux qui ont été les vrais piégés et qui ont lancé le mouvement. Caractéristique importante, ce sont des gens qui n'ont jamais manifesté auparavant, qui n'ont jamais adhéré à un syndicat, assez généralement, ni à un parti politique, et qu'ils réfutent en bloc aujourd'hui, et qui bien souvent ne votaient pas, en plus. Quelques semaines plus tard, où en sommes-nous ? Le mouvement est en mutation, malgré les 10 milliards d'euros promis par Macron pour régler les problèmes les plus urgents. Le mouvement perdure et se coupe en deux. Se coupe en deux, c'est ma position à moi, on n'est pas tous d'accord. Il y a ceux qui veulent participer au grand débat, qu'ils ont d'ailleurs imposé à Macron, parce que c'est quand même grâce aux Gilets jaunes s'il y a ce grand débat qui n'a jamais eu lieu en France. Moi je trouve ça assez, même si je ne sais pas sur quoi ça débouchera, mais c'est assez splendide. Et il y a ceux qui pensent que ça ne sert strictement à rien, et qui n'ont qu'un objectif, la démission de Macron, la refonte quasi totale des institutions. Il y a donc une disparition des demandes, des revendications, et il y a parfois aussi une haine préoccupante de la représentation et de ses représentants. Entre-temps, pendant ces semaines, il y a quand même eu 10 morts, des dizaines de blessés, de la violence, des dégradations multiples d'investissements publics, des dizaines de salariés au chômage technique du fait des blocages. Qu'est-ce qu'on a constaté par les réseaux sociaux qui ont joué un rôle moteur dans ce mouvement ? Des leaders se sont dégagés, comme Maxime Nicole et Éric Drouet. Éric Drouet qui s'est manifesté ce matin encore, et qui se sont fabriqués en peu de temps une véritable carrière médiatique. Les médias, et surtout les chaînes d'infos, audio et vidéo, les ont rendus ivres de ce nouveau pouvoir médiatique. Et puis, parmi les idées émises par les Gilets jaunes, certains d'entre eux, tout n'est pas bon à prendre. À la Ligue contre les élites, les journalistes, les minorités, les policiers. Si tous ne sont pas complotistes, homophobes ou antisémites, ils ne sont certainement pas qu'une petite poignée à partager ces idées nauséabondes. Les Gilets jaunes, dans la confusion et les excès de leurs revendications, sont un mouvement populiste dont on ne soupçonne pas et dont ils ne soupçonnent sans doute pas eux-mêmes la traduction politique qu'il va opérer. Sans parler des fake news sur leur site, des choses invraisemblables, tel le pacte de Marrakech par lequel Macron aurait ouvert la voie à une immigration massive, et au traité à venir d'Aix-la-Chapelle. Aujourd'hui, Macron a rencontré Merkel sur ce traité, par lequel Macron livrerait l'Alsace et la Lorraine à l'Allemagne. Bon, les Français s'interrogent.
Voilà, donc Laure Molinaire, nous vous remercions de venir discuter avec nous. Et expliquez-nous, voilà, votre itinéraire, d'où vous venez, pourquoi vous êtes là, et ce que vous attendez du mouvement. Et après, on vous posera toutes les questions. D'accord. Alors après, par contre, je vais reprendre peut-être quelques petites choses que vous avez Ah, mais allez-y. qui me frustrent un petit peu. Alors je m'en déjà, nous ne sommes pas des gens qui ne votons pas. J'ai toujours voté toute ma vie. Bon, Et je ne suis pas la seule. Après, je n'ai peut-être pas voté pour ce gouvernement parce qu'il ne me convenait pas. Je n'ai pas voté non plus pour l'autre côté parce que ça ne me convenait pas non plus. Mais ça ne veut pas dire que parce que les partis qui nous sont présentés ne nous conviennent pas, qu'on ne vote pas ou qu'on n'a pas envie de s'investir justement dans la gestion du pays, justement. Après, on a souvent on fait souvent passer les gilets jaunes pour des gens qui n'ont pas de travail, qui ne votent pas, qui n'ont pas d'éducation, ce qui est faux. Il y a un peu de tout en fait. En fait, dans ce mouvement, vous allez retrouver différentes classes sociales, socio-professionnelles aussi. Et donc, c'est ça qui est vraiment super dans ce mouvement, c'est qu'on voit des gens qui ne se seraient peut-être jamais rencontrés avant. Voilà. Moi, je suis assistante juridique à mon compte. J'ai déjà manifesté, puisqu'en fait j'étais claire d'avouer et de par un précédent gouvernement, on a supprimé la profession de patron et je me suis retrouvée au chômage. Donc je sais très bien ce que c'est de manifester, mais là c'était pas du tout la même ampleur ni la même chose. Donc moi je suis assistante juridique à mon compte, j'ai aussi un commerce dans les pierres minérales, je fais de la lithothérapie, ça n'a rien à voir, mais voilà. Et donc moi j'ai proposé mes compétences parce que je trouvais que ça abusait. Après je vous le dis, hein, c'est peut-être parti d'une hausse de carburant, mais je pense que ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est tout. Et ça a fait ressortir chez des gens des choses qui contestaient un petit peu dans la gestion de ce gouvernement, mais des gouvernements précédents aussi, hein, c'est exactement la même chose. C'est qu'en fait on a l'impression qu'on nous dit toujours qu'il faut qu'on se serre la ceinture et qu'il faut faire des efforts, mais d'un autre côté il y a des gens qui se comportent un petit peu comme des petits rois, donc on ne comprend pas trop comment on peut demander aux Français de faire des efforts et d'avoir des choses pareilles de l'autre côté. Donc moi je me suis ralliée au mouvement parce que voilà, j'estime que dans ce mouvement il faut ramener, que chacun ramène ses compétences. S'il y en a qui sont bricoleurs, eh ben, ils nous ont aidé à monter des camps de blocage. S'il y en a qui sont, il y en a qui étaient boulangers, ils nous ramenaient des pains au chocolat, chacun ramène ses compétences. Et moi j'ai essayé un petit peu de les conseiller au niveau juridique pour leur expliquer leurs droits, puisqu'en fait je me suis rendu compte que beaucoup de gens ne connaissent pas assez la loi. Voilà. C'est vrai. Par exemple, comme le gouvernement a laissé les points de blocage pendant un mois, les gens étaient persuadés qu'ils pouvaient bloquer n'importe quoi. C'était légal. Il a fallu que je leur explique que c'était du trouble de l'ordre public et que tout ça était un jeu politique tout simplement. Moi, de toute façon, je leur ai dit comment ça se passait semaine après semaine, bien avant. Et donc là, voilà, on est dans une période qui est un petit peu de la répression. Après, je comprends, on essaye d'étouffer le mouvement, ça scène un petit peu. Après, il y a aussi l'histoire du grand débat. Au début du mouvement, je vous le dis, les Gilets jaunes ne voulaient pas du tout entendre parler de politique. Je suis allée faire une émission de télé où j'ai rencontré un politologue qui a dit les choses très clairement, c'est-à-dire que du moment où on s'oppose à un gouvernement, on fait quelque part de la politique. ah bah oui. Voilà. Ah oui. Voilà. Mais le problème, c'est qu'ils étaient tellement anti-politiques qu'on ne pouvait pas en parler. Là, on est en train d'avancer. Il y a justement des ateliers qui se mettent en place pour justement qu'on participe au grand débat, parce que je pense qu'il faut y participer, même si on a envie que Macron démissionne. Je veux dire, il y a un moment donné... mais le problème, c'est que le gouvernement vous dit qu'il vous tend la main, qu'il attend le dialogue d'un côté. Nous, par exemple, le préfet refuse de nous recevoir depuis un bon bout de temps. Il nous a fait paroter 3 semaines. Mais est-ce que c'est pas plutôt une question d'avoir des interlocuteurs? Parce qu'en fait, le mouvement des Gilets jaunes existe. On le voit, on le ressent, il est sur les ronds-points, mais il existe aussi derrière les pare-brises, hein, beaucoup de voitures qui ont les Gilets jaunes derrière. Et alors quand on parlait justement que le préfet ne voulait peut-être pas vous recevoir, est-ce que c'est pas justement le fait que au niveau dans une négociation, il faut toujours avoir des interlocuteurs, et la difficulté du mouvement, je pense qu'elle repose aussi sur le fait que on a du mal à identifier qui sont les porte-paroles du mouvement. Alors, et comme vous le dites très bien, je pense que malgré tout, le mouvement est quand même assez libre de parole. C'est-à-dire que là, on sent une émanation du peuple qui a envie de s'exprimer parce que par son ras-le-bol. Mais il faut quand même des porte-paroles. Ben, le problème, c'est que je suis pas sûre. Je pense que c'est le jeu du gouvernement qu'on ait des porte-paroles. Nous, on avait décidé d'en avoir plusieurs sur nous, mais qu'en fait, on tourne, ça ne soit jamais les mêmes. Puisqu'on a eu certains cas dans d'autres départements où les gens se sont fait largement acheter. Donc nous, on ne veut pas de porte-parole. Oui, mais j'ai vu il y a quelques semaines à la télévision un porte-parole gilet jaune sur Paris qui a essayé de discuter avec les autorités
Et tout de suite, il a été un peu dénigré et on lui a dit t'es un lâche, t'es plus avec nous, tu complotes. Alors bon, alors comment on fait? Non, maintenant c'est rentré dans. Ils ont bien compris qu'il fallait que. Moi je leur ai expliqué, de toute façon il va falloir quand même discuter avec les politiques, que ce soit les députés, les sénateurs et tout ça, bien évidemment. Il faut qu'il y ait des interlocuteurs dans ce justement, on est en train de se structurer, voilà, et justement parce que moi je leur ai dit que pour aller discuter comme ça avec tout ce qui est politique, il faut avoir quelqu'un qui tienne la route, qui sache aligner deux phrases correctement, qui ne dise pas n'importe quoi. Parce qu'au début c'était un peu, si vous voulez, dans le mouvement, des fois il y a un peu, puis c'est un peu partout dans tous les départements, il y a un peu tout le monde qui veut faire un peu tout et n'importe quoi. C'est-à-dire le dernier qui a une idée, il est persuadé que la sienne est la meilleure. Le problème c'est que mettre un porte-parole ça a été très compliqué parce que comme ils partent du principe qu'on on se monte contre le gouvernement parce qu'on en a marre de se faire diriger, donc le problème c'est que dès que vous voulez donner une directive ou peut-être une idée à il y en a certains qui le prennent très mal, ils prennent ça pour un ordre et on passe pour des dictateurs. Je vous le dis sincèrement, c'est pas tout à fait simple. On a essayé de faire des élections de porte-parole, mais le problème c'est que les gens ne se déplaçaient pas. Après, il y en a qui ont été élus, si vous voulez, on n'a pas mis le mot porte-parole parce que le mot porte-parole faisait peur, leader aussi. On en est venu à Nîmes à dire admin. Donc on était administrateur du groupe. Admin. Ouais, donc on était admin. Donc voilà, on a essayé de trouver un terme un peu plus. Donc vous en êtes où maintenant là? Il est important le mouvement à Nîmes, ça. Il est très important, mais il est difficile à gérer parce que comme je vous l'ai dit au début, on est tellement de gens différents. S'entendre avec tout le monde, c'est très compliqué. Déjà sur des petits comités, c'est compliqué, mais là on est quand même 16 000 personnes sur le groupe. Donc ils se divisent en plusieurs, plusieurs noyaux, enfin plusieurs points. Oui, maintenant, voilà, moi par exemple, je m'occupe de tout ce qui est communication et juridique. D'accord, mais au niveau géographique, c'est Saint-Césaire, kilomètre delta. Comment vous êtes répartis? On a un QG. On a un QG sur l'ancienne route d'Alès qu'un particulier nous a prêté, gentiment. D'accord. Donc là, c'est pour que les Gilets jaunes puissent continuer à se rassembler parce que, faut pas croire, il y a eu une cohésion assez importante. Il y a des gens qui ont vraiment créé d'énormes liens et ils ont besoin de se voir entre eux, ils ont besoin de discuter ensemble parce que bien évidemment, les points de blocage, il y en a certains, ils sont encore des idées. Il y en a beaucoup qui nous disent oui, pourquoi on va pas reprendre les ronds-points? Je leur dis, c'est pas possible. Vous allez arriver sur le rond-point en moins de 2 heures, la gendarmerie mobile est là et c'est terminé. Et il y a un moment donné où justement il faut passer, je pense que les points de blocage, il fallait qu'ils existent pour qu'on se fasse remarquer et qu'on se fasse voir. Maintenant on passe dans une autre phase, donc on passe dans la communication un peu plus zen. Là récemment ils ont mis des panneaux sur des ronds-points avec des petits bonhommes, je trouve ça super mignon et super gentil, c'est-à-dire qu'on était là. Hier il y a un autre groupe qui est allé sur le rond-point de Jiffy et qui a distribué des tracts. Voilà, les gens étaient contents de les voir apparemment parce qu'ils se demandaient où étaient passés les gilets jaunes, on est toujours là. Et il y a un autre point de ralliement où en fait on fait les réunions, parce qu'avant la mairie nous prêtait une salle qui était beaucoup trop petite. Et puis de toute façon on voulait un peu se désolidariser un peu de la mairie. Et donc il y a un particulier qui nous a prêté une salle. Mais vous ne pensez pas qu'il y a quand même, comme disait Philippe, deux groupes quand même dans les Gilets jaunes, c'est-à-dire un groupe beaucoup plus modéré, qui essaie de discuter et d'avancer, et il y en a un groupe beaucoup plus violent, alors, vous disiez tout à l'heure, il faut savoir, vous-même vous disiez modérer les gens, essayer un petit peu de les canaliser, et on voit qu'il y en a certains qui veulent faire la révolution, absolument, mais sans, je veux dire, sans garde-fou, c'est un petit peu n'importe quoi. J'ai l'impression. La colère, elle monte, c'est ça le problème. Oui, moi, je le vois au fur et à mesure des mais manifestations, la colère monte. Bon, samedi, c'était tranquille. Ça peut vous rendre moins crédible, ce genre de choses. C'est quand on voit, moi j'ai vu autrefois quand il y a eu des mouvements un petit peu sur les arènes, il y avait une partie qui était remontée sur Victor Hugo qui était très calme, et une partie qui était restée sur les arènes qui était très violente. Oui, mais celle des Victor Hugo, c'est celle qui a pété les jambes aussi. Alors je sais pas si elle était très calme. Bon, je sais pas, non mais je suis sûr que. Voilà, est-ce que. Moi, souvent, je suis en première ligne, ça me dérange pas d'être très proche devant, mais moi, je jette rien, je ne vois rien. Et est-ce que vous sentez une intrusion dans le mouvement nîmois en mettant des guillemets, de l'extrême gauche politique et de l'extrême droite politique? Est-ce que vous le ressentez? À Nîmes, pas forcément, sincèrement. Ou alors, ils viennent pas aux réunions, on n'en entend pas parler. Ils vont pas venir aux réunions, je crois. Non, mais même on les voit pas trop. Après, oui, sur le terrain, je pense sur le terrain. Le fameux 12 janvier, oui, il y a beaucoup de casseurs qui sont descendus. Moi, je les ai vus. Alors moi, je ne suis pas le casseur. C'est pas le contraire. Mais c'est pas nous qui les avons. C'est pas les casseurs dont on parle d'habitude. Ah, mais il y en a qui sont même pas gilets jaunes, je vous dis sincèrement. Oui, mais là, qui sont gilets jaunes, c'est violent. Jean-Luc. Et voilà, moi j'ai été voir un peu, je suis renseigné, il y a un collectif Gilets jaunes qui a envoyé à toutes les médias
leurs revendications. Il les a envoyées à toutes les médias, donc du Figaro à Mediapart. Est-ce qu'on peut analyser ensemble ces revendications? Est-ce que vous êtes d'accord? Alors le problème c'est que vous voyez, la personne qui a envoyé ça, elle nous a jamais contacté. C'est un collectif, Donc, déjà. c'est pas une personne, c'est un collectif. Oui, c'est un collectif. Au niveau national. Ben oui, mais comment ça se fait qu'on nous a pas demandé notre avis? Parce que le problème c'est qu'on voit un peu tout et n'importe quoi. C'est Il y en ça, a le un qui fait un tract, on voit des revendications et Donc celui d'à voilà, côté, il fait un mais autre si vous voulez, tract. ensemble, on peut regarder un peu les revendications. Je pense pas que ce soit, elles sont classées prioritairement. Hein. Je prends la première, zéro SDF, urgent. Bon, on sait très bien que zéro SDF, c'est impossible. Ça ne se fera Surtout que jamais. les trois quarts du temps, c'est parce qu'ils n'ont pas envie de rentrer dans une institution. Après, impôt sur le revenu, davantage progressif, plus de tranches. SMIC, 1300 € net. Là, tout le monde le demande. Comment on paye? Qui paye? Bah, c'est-à-dire qu'on peut demander, après gérer le problème au niveau financier, oui, je me doute bien que ça va pas être facile. Mais bon, si vous voulez, on peut récupérer de l'argent ailleurs. Ah, pas mais de on peut problème. toujours récupérer, ça c'est sûr. Favoriser les petits commerces de village, le centre-ville. Mais ça, c'est typiquement moi, parce qu'en fait, on a tué le centre-ville. Voilà. C'est pas venu, moi. C'est pas venu. Ah non, Ah non, ouais non, là c'est Bon, national. remarquez, oui, il y a pas mal C'est d'endroits, j'ai national. remarqué que les Il y a beaucoup centres-villes- en province, il y a beaucoup de centre-villes qui C'est sont ça. déjà- Et qui c'est qui tue les centres-villes? Ce sont les- C'est qui tue les centres-villes? Ben, je sais pas, vous allez me dire qui c'est. Ben, normalement, c'est toutes ces zones commerciales qui ont été mises à l'extérieur. Oui, mais qui c'est qui a donné le droit qu'on les mette les zones Ok. Et qui c'est qui y va? Bah, moi, Qui j'y c'est vais pas, parce que justement, j'aime pas. Donc, Oui, mais J'aime bien me balader en c'est ville. nous-mêmes qui allons aussi. Oui. Donc c'est un peu aussi nous-mêmes qu'on a tué. Bon, c'est sûr que c'est les politiques, en faisant la politique qu'ils ont fait d'extérioriser tous ces centres commerciaux, mais c'est nous-mêmes aussi qu'on aurait dû se prendre par le main et refuser, dire non, nous on reste dans notre centre-ville, dans nos petits villages. dans ce cas-là, il faut être militant. Voilà, Et c'est tout le monde ça. n'est pas militant, je pense. Parce qu'il y en a beaucoup qui râlent de leur canapé, je peux Après, vous que dire, les- ils attendent que les autres se bougent. Que les gros, le fameux GAFA, payent. Là, apparemment c'est en cours. Ça, c'est une chose qui paraît normale. Oui, mais apparemment. Je pense que c'est quand même, c'est grâce un peu au mouvement où on se rend compte que tous ces Google, Amazon et tout le monde ne payent pas d'impôts en France. Alors, quand Après- on parle où chercher l'argent, on peut Même Et en- si- Et en contrepartie, le fait d'avoir exclu le mouvement Gilets jaunes, ça a fait travailler Amazon. Même système de sécurité sociale pour tous, y compris artisans, auto-entrepreneurs, fin du RSI. Et dedans, je ne vois pas marquer les fonctionnaires, je ne vois pas marquer l'EDF, je ne vois pas marquer la SNCF, je ne vois Parce pas que marquer vous les voyez, élus. vous voyez qui a rédigé ces voilà, doléances. voilà. C'est pas compliqué, hein. Non mais, Moi, quand on me met Non, mais des ça, c'est doléances, ce qui a je sais le profil de la personne C'est qui ce me qui a été l'a... envoyé à toutes les médias nationaux, hein, c'est quand même... mais, bon, mais on va pas faire la liste, parce que je vois que t'en as 3 pages, on va y passer. Non, Ah, parce qu'il y en a autant que... C'est les mêmes. ah ben il y en a Sérieux 75. Ah bon. D'accord. Non mais donc, Non, moi, voilà où je voulais en revenir Oui, sur toi, voilà. à la fin, voilà. Conclusion. Ah, Sur la fin, dans tous, on ne parle pas de la 6ème République. À moi, personnellement, vous voulez mon avis à moi? Moi, il y a 6ème République et après on arrête tout, comme ça l'histoire est réglée. Ouais. Après, c'est mon avis personnel. Après, Oui. moi, je pose mon avis, mais si la majorité c'est sur autre chose, Donc voilà. c'est quoi la 6ème République pour vous? Ah, il faut tout refaire parce que là, ça va plus du tout. Il y Quoi a des Mais quoi problèmes de gestion. Mais quoi À moi, après, je... Après, bon, on en discutera après si vous voulez. Après, il n'y a rien sur la jeunesse. Je ne vois dans toutes les propositions, il n'y a pratiquement rien sur la jeunesse. Maintenant, vous voyez la tranche d'âge qui a fait ça. Et il n'y a rien sur les banques. Alors que pour moi, le problème vient surtout des banques. Et il n'y a rien sur les banques. C'est pas ça, c'est parce que les gens, il faudrait un petit peu qu'ils... Moi, souvent, Donc je ça, discute je vous avec le dis, eux et je c'est- me rends compte qu'il y a plein de choses qu'ils savent pas. Moi, on est venu me sortir, il faut bloquer France Télécom. Je leur ai dit France Télécom, ça n'existe plus, maintenant c'est privé, ça s'appelle Orange. Et il y a des gens qui se sont pas rendus compte que la France n'a quasiment plus d'entreprise. mais comment vous voyez personnellement, vous, l'avenir du mouvement? Parce qu'on se rend quand même compte, Macron a débloqué 10 milliards. Pensez ce qu'on en veut pour régler des choses les plus Oui, on peut urgentes. pas débloquer Et grand-chose. si on met sur la table toutes les revendications qui sont là, bon, mais c'est des milliards, c'est impossible. Non, mais Ah mais vous inquiétez pas parce que ce que vous savez pas c'est qu'il a donné 10 milliards mais là récemment là tous les gens se sont pris en fait ceux qui devaient gagner 100 € de plus ils ont 120 € de moins. Donc Ben- dans l'histoire ils ont perdu 20 €. Ce qui s'est passé aussi, Philippe, c'est qu'on peut faire un peu un historique du mouvement et que, en fait, le mouvement des Gilets jaunes, pourquoi on en arrive maintenant, je dirais, avec 4 pages de revendications, c'est qu'il y a quand même eu, dès le départ, une mauvaise écoute de la part du gouvernement, de la part de Macron, alors que la revendication principale au départ,
C'est le étaient pouvoir les d'achat. taxes. C'est le pouvoir d'achat. Non, c'était même pas le pouvoir d'achat. C'était les fameuses taxes qui arrivaient sur le carburant au mois de janvier. Oui, oui, oui. Macron, dès le départ, aurait fait un moratoire, c'est-à-dire un C'était moratoire de 3 mois, en disant bah, attendez, on va voir comment ça se passait au niveau des taxes. C'est-à-dire que c'était la revendication principale. Le mouvement aurait serait été arrêté, c'est beaucoup le dire. arrêté. Bah, c'est pas ça, c'est que quand il crie, c'est quoi, c'est fin novembre, début décembre, dites-leur de venir me chercher, Ouais, mais Ah voilà. c'est pas très très classe. Quoi. Non, On dirait qu'il voulait vraiment que ça en vienne là. Donc j'en venais au fait justement ce que vous venez de dire, c'est que je pense que Macron aussi a eu une position de dire bon ben, ça va se calmer, laissons-les hurler, ça va se dégonfler. Et au contraire, le mouvement a pris, je dirais, de l'ampleur, et ce qui fait qu'aujourd'hui, chacun amène sa petite revendication. Oui, Moi, je voudrais une pharmacie dans mon village. Moi, je voudrais. Le principal, c'était surtout le pouvoir d'achat. Oui. Oui. Après, Et là, maintenant, quand je vois qu'on parle de 80 km/h, que c'est prioritaire, pour moi, non, mais je trouve ça. Mais voilà, c'est Maintenant, pour ça. ils veulent l'enlever maintenant. Ils veulent le Oui, remettre mais tout à après, l'heure. bon, pour moi, c'est secondaire, le 80 km/h. C'est-à-dire qu'on a changé des panneaux, ça nous a coûté une blême, mais pour rien. C'est secondaire, c'est surtout le pouvoir d'achat qui compte. Non, on passe les 80 km/h. On parle du RIC. Moi, je veux bien, mais pour moi, c'est pas prioritaire tout ça. Ce qui est vraiment prioritaire, c'est le pouvoir d'achat. Ah, mais Jean-Luc, c'est Ah, mais le problème, c'est que justement. maintenant, comme on s'est levé en contestation, dites-vous bien que. Oui, c'est justement parce Moi, qu'il y a eu une mauvaise écoute et que tout le monde lâche tout et n'importe quoi. Ouais, il y a maintenant tout le monde nous demande tout et n'importe quoi. C'est comme. Et moi je trouve qu'on approche un peu de l'anarchie. Vous trouvez pas Oh non. Non, si c'était Moi, anarchique, je vous le dis enfin, tout de suite. j'y je serais pas. pense que ça réveillait chez certaines personnes des relents d'anarchie qui restaient un peu enfouis derrière. Qui Non, étaient j'ai un peu- l'impression qu'on fait partie de la résistance. Non, Maintenant, il demande la démission Ouais. de Macron. Pas du tout. C'est bien joli la démission de Macron. Pas ça, Pour faire quoi? Ah ouais, je sais. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire? C'est On va le remonter, problème, sera pareil. on va remonter, il y aura toujours les partis qui vont revenir. Non, mais Qu'est-ce que ça va de être? toute manière, le temps qu'on mette en place une élection présidentielle s'il démissionnait, qu'on mette en place des législatives, mais le pouvoir d'achat des gens, il ne serait pas traité avant 18 mois. Je sais, mais. 18 ou De 24 toute mois. façon, soyons clairs, il ne va pas démissionner, Bon. tout le monde le sait bien. Non, mais moi je le pense aussi. Après, ceux qui demandent, et notamment Mélenchon, et j'ai voté Mélenchon moi, au premier tour de la présidentielle, chacun le sait ici, ils demandent la dissolution de l'Assemblée. Et après Alors c'est vrai que moi je commence à vieillir, à la retraite, je vieillis, même si je fais jeune. Hein, bon, jamais, moi j'ai peur, parce qu'une dissolution, j'ai peur que des législatives amènent au pouvoir Marine Le Pen, plus Dupont-Aignan, plus Wauquiez, c'est-à-dire tout ce qu'on peut penser être le plus à droite, et puis que Marine Le Pen soit Premier Et ministre. ça de la serait, France. Mais pour moi, ce serait l'abomination et ça complète. serait dans une cohabitation. Et dans une cohabitation. Pour moi, ce serait atroce. Mais je peux me Est-ce tromper. que vous croyez qu'au projet présidentiel, elle ne va pas passer, peut-être? Non. Ah non, au présidentiel, non. Mais bon, c'est un autre débat. C'est un débat institutionnel. C'est un débat. Il y a plein de choses qui peuvent se passer d'ici là. Mais bien sûr. Pour en revenir au mouvement, Oui. j'ai beaucoup de. En fait, il y a le fond qui remonte depuis un certain nombre d'années, mais je pense que ce qui a été pas mal critiqué, c'est la forme de votre mouvement. La forme, c'est-à-dire justement, il y a eu des blocages, au départ des ronds-points qui étaient occupés de manière tout à fait sympathique, mais après ça a pris une forme quand même de blocage qui a fait que ça a beaucoup gêné les gens qui au départ on est tous un petit peu gilets jaunes de quelque chose, il faut le reconnaître. Ça a quand même eu dans la forme des réactions qui ont été négatives vis-à-vis du mouvement. Je pense les blocages les blocages des ronds-points, mais aussi on le voit dans le centre-ville, les problèmes que ça a généré au niveau des commerçants. Qu'est-ce que vous en pensez de cette On n'a forme-là? jamais bloqué l'accès du centre-ville. Jamais. Si les gens ne se déplacent pas parce qu'ils sont dans la psychose des gilets jaunes, sincèrement, il faut arrêter. Une fois, il y a eu un samedi où ils ont voulu bloquer un rond-point de la ville active, et il y a justement un admin qui est venu, qui a enlevé la barrière, qui a dit non, on n'est pas là pour emmerder les petits commerçants. Disons qu'il y a eu des manifestations qui ont pris une tournure, comme disait tout à l'heure le Dédé, c'est qui a fait qu'il y a eu de la violence et du coup un peu une espèce de crainte. Je vous montrerai des vidéos où en fait vous voyez, par exemple le 12, à un moment, moi je suis dans une rue, je suis sur le côté du carré d'Arche. C'est ça. Et en fait, il y a un jeune qui était un peu énervé parce qu'il s'était fait gazer. Donc, il y a un gars qui était en train de rentrer de sa terrasse de dehors. Il a commencé à vouloir jeter une table. Les gilets jaunes se sont mis au milieu, ils ont dit non, on n'est pas là pour casser.
Oui, Ouais, mais mais par ça- contre, vous n'êtes pas toujours là pour empêcher ce genre de choses. Ah bah ouais, mais pas la police. Hein. Alors, Ah, mais quand la police est là, vous dites que la Ouais, police, mais elle ne voilà. doit pas faire la Et Ouais, qu'est-ce- mais la police, des fois, elle est un peu forte. et Non, mais je veux Ah dire, oui, non, elle c'est- répond c'est sûr. à ce qui. Non, 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 je peux vous Ah non, assurer non, que des oui, fois, je- j'ai vu. Vous Aux voyez que la ordres qu'on leur police donne. vient, ils descendent comme ça, ils disent tiens, on va se faire du gilet jaune, non. Et qu'est-ce que vous pensez, parce qu'on en parle moins en ce moment, parce que moi je regarde ça tous les jours, de la liste aux européennes, de la liste gilets jaunes aux Moi, je pense que européennes. c'est une bonne chose. Il y a quelqu'un dans le Gard qui est en train d'en monter une. Et je pense qu'après, je vais m'inscrire sur la sienne. mais alors. Non mais parce qu'après quand même, Qui va une être reconnu là une liste aux européennes, c'est l'intrusion de plein pied dans la politique. Ah, mais ils sont, de toute façon, ils Il sont faut dans des le- représentants. Il y a un il moment faut- donné, comment voulez-vous qu'on fasse? Ah, Là, on est en train d'en discuter. Donc, c'est Voir, pas la au début- négation au de la début, Il n'y politique. avait pas de grand débat, il n'y avait pas d'élection européenne. Là, je suis en train de leur dire, et je ne suis pas la seule à le penser, qu'à un moment donné, si on veut rentrer dans le dialogue et essayer d'avancer, il va bien falloir qu'on y arrive à un moment et il va falloir jouer avec le jeu du gouvernement. Parce qu'on ne peut pas. Dans l'autre sens, ça ne marchera pas. Je veux dire, on ne va pas faire des blocages qu'à Saint-Glinglin, on n'a pas que ça à faire. Il y a des gens qui ont perdu la santé, il ne faut pas croire, hein, respirer Il y a du des gens feu qui de ont perdu palette. leur emploi aussi. Oui, 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 il y en a qui ont perdu leur Mais emploi. pas des gilets jaunes, d'autres. Si, si. Ah non, mais je vous dis Je même. peux vous assurer. Ouais, Et sur les gilets jaunes gardois, que pensez-vous de l'Europe? Puisque vous en parlez, vous dites que vous allez certainement monter une liste. Est-ce que vous êtes pour l'Europe, contre l'Europe, améliorer l'Europe, revoir Personnellement, je suis l'Europe? contre. Je pense que l'Europe, ça a été la plus belle connerie qu'on a fait de notre vie. Mais maintenant, on ne peut pas revenir en arrière, on est d'accord. Donc, Ah, ben, on va essayer de composer avec. C'était alors- pas maintenant qu'il fallait se réveiller. Est-ce que vous êtes contre l'Europe totalement ou est-ce que vous êtes contre cette Europe-là? Non, je suis contre l'Europe totalement, personnellement. Donc vous êtes pour la Je pense pour que- les nations. Mais même, je pense qu'en France, ça s'est pas du tout amélioré du moment où on est rentré dans la... Et vous pensez qu'on n'a pas plus de pouvoir de protection en étant européen par rapport à la Chine, à l'Amérique, aux États-Unis, à la Russie, quand on est européen plutôt que si on n'était que français? Ouais, mais le problème, c'est que ça nous a amené tellement de mauvaises choses. Alors, c'est sûr que les bonnes, on les voit plus. Ah oui, vous ne les voyez plus, mais peut-être que ça nous a amené de bonnes choses aussi. Ouais, mais sont-elles plus nombreuses que les mauvaises? Je sais pas. non mais la liste, moi je suis... Garder l'Europe et renouveler l'Europe. Ah bah oui, tant qu'on y est, on faisait la 6ème République, on va faire l'Europe avec, allez. Pour renouveler. Mais oui. Et moi je pense que la liste aux européennes, moi personnellement, mais c'est un avis personnel, moi elle me gêne pas parce qu'elle va enlever des voix à Marine Le Pen, elle va enlever des voix à beaucoup de monde. Bon. Après ce que je comprends pas, c'est... bon, tout le monde n'est pas d'accord avec moi, ici je l'ai déjà dit, j'ai voté Mélenchon au premier tour, je connais parfaitement le programme de Mélenchon, il est sur mon bureau, tous les jours j'en relis 10 lignes pour me dire... Avant de bon, t'endormir. c'est quasiment 80... Non mais attends, c'est quasiment C'est la Bible. Non, mais c'est 85% des revendications des Gilets jaunes, ils sont dans le programme de Mélenchon. Ouais, mais- Et ces gens-là ne votent pas, ils veulent pas entendre parler de politique. C'est ça que je comprends ça pas. revient- Mais parce que les gens ont été dégoûtés de la politique. Eh oui. Il faut arriver à les comprendre. Non, mais- Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas voter, c'est parce qu'ils en ont marre de se faire bananer. Excusez-moi, mais les 3 quarts du temps, dans les programmes présidentiels, ils vous promettent la lune, et les 3 quarts du temps, ben après, c'est pas du tout ce qui a été promis. Donc les gens, en fait, ils en ont marre qu'on les baratine et qu'on leur joue une pièce de théâtre, Oui, mais et qu'en alors, fait, une fois quand on est au pouvoir, eh ben, C'est un peu ce qu'on avait dit, Philippe, à la dernière Oui. émission, je ne sais pas si tu te rappelles, c'est que véritablement, à la fois au niveau politique et au niveau syndical, ce qui a fait que l'éclosion des Gilets jaunes, c'est que les gens ne se retrouvent plus au niveau des personnes, même si le programme que tu parles de Mélenchon est un petit peu identique sur certains points, hein, ce que tu dis, parce que Oui, moi, oui. avant de me coucher, je lis pas le programme de Mélenchon. Non, mais t'as tort. Mais C'est le programme de même au niveau des syndicats, même dans les entreprises, les gens ne se retrouvent plus au niveau des syndicats. C'est Ils évident. deviennent complètement minoritaires et au niveau politique, c'est la même chose. Ce qui fait qu'il y a un vide qui est un vide sidéral partout actuellement et qui fait que le mouvement des Gilets jaunes est rentré dans ce couloir-là et inévitablement rentreront dans l'aspect politique puisqu'il y a des perspectives de liste au niveau des européennes. Et là, il faudra bien tenir compte de l'économie, des capacités financières de la France. Ça sera plus des il faudrait que. C'est ça. Moi, ce que je trouve fabuleux, c'est d'avoir sorti des gens. Ma mère habite en Normandie, dans un village
Oui, bon, notre Front National. Ça a réveillé les gens. Mais ça a réveillé les gens. Et puis les gens qui se retrouvent sur des... J'ai milité 30 ans au PC. Ils sont contents de se retrouver sur les... On se parle, on fait Noël ensemble, on fait des brochettes, des merguez, on parle politique. Parce qu'il y a aussi eu de la discussion politique sur les ronds-points. Non, pas trop chez nous. Et en fait, moi, ce que j'ai aimé, c'est que c'était une cohésion. C'est-à-dire, on était toutes races, toutes religions ethniques, religieuses. Et alors, C'était sympa, quoi. Ben, c'est pas ça, c'est que alors là, le racisme, vous ne le voyez pas du tout. Moi, je me suis régalée. Bon, là où j'étais. Hein. Après, bon, par exemple, là, moi, j'étais au point de blocage de Saint-Césaire, en bas. D'accord. À l'ancienne Montferrand. Là, vous avez bloqué, c'était l'entrepôt au champ. Au champ, voilà. Il reste un peu de temps, donc une question chacun et vous conclurez. Non, moi je dis quand même que, puisqu'on parlait un peu de l'aspect politique et syndical, c'est qu'un peu le mouvement des Gilets jaunes a quand même permis, notamment les policiers, un certain nombre de corporations, d'obtenir en très peu de temps ce que bien souvent était revendiqué depuis 5, 10, 15 ans, qui n'avait jamais abouti. Et là, le mouvement, un peu la pression de ce qui remonte un peu du peuple, a fait avancer un petit peu des décisions au niveau de l'État. Mais encore, il reste beaucoup de choses à faire. Moi, je pense que ce qui a été donné aux policiers, c'est un peu... C'est des groupes. Oui, ils étaient contents. Les transporteurs, ils ont été contents aussi. Alors, Oui, C'est marrant, parce ça a que duré 24 heures. ça a été calmé tout de suite, c'est bizarre. hein. C'est normal, parce que si la police se met en grève et si les poids lourds se mettent en grève, le la pays est police n'a mort. pas le droit de grève. N'a pas le droit de grève. Ouais, Et enfin, vous mettez en maladie. ça grenouille quand Vous voulez le nom d'un même. bon Ça truc grenouille que quand vous même voulez chez les je policiers. connais. Ça grenouille quand même pas mal chez les Donc, policiers. le droit de grève est intéressé. On n'a Bon, allez, pas le droit de grève. dernière question, parce qu'on- Par contre, il faut savoir que les policiers qui ont fait toutes ces heures-là, vous savez qu'un policier est payé en heure supplémentaire. Quand il fait le travail le dimanche, il est payé à 37 centimes de l'heure. Ça marche en centimes. Mais justement, ils vont Ça être marche en payés. centimes. Il ne faut pas penser que... Ah mais 37 centimes de l'heure, vous voyez. Ah oui. On est des- Mais on où a- va-t-on Et savoir que... Je comprends qu'ils soient énervés du coup, ils Il sont faut sur savoir qu'ils ont tous à peu près 300, 400 heures à récupérer parce que les heures supplémentaires ne sont pas payées, elles sont récupérables et ils ne peuvent pas les récupérer. Donc on peut comprendre des fois cette fatigue, ce j'en peux plus et peut-être un peu d'agressivité quand on travaille. Mais ne croyez pas. Dédé, bon, dernière question. J'ai juste une petite question Vas-y, dont vous avez non, parlé non. tout à l'heure. Vous parlez de nouvelles façons de manifester. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu Ah ben on fait plein de petites actions pacifistes, sympathiques, où juste on se montre et on essaye de justement redorer notre blason, on va dire. Vous en avez besoin, je pense. Mais pas tant que ça, Oh, ne vous inquiétez pas. Il y en a d'autres qui ont besoin de se redorer le blason, si vous voyez ce que je veux dire. Bien. Non, je vois pas. À vous la conclusion. Oui. Vous la méritez, on vous remercie d'être venu. Voilà, moi Librement, je vous et- dis juste une chose, je veux bien comprendre qu'il y a les gilets jaunes qui s'énervent. Ne croyez pas que je suis anti-police, loin de là. Je suis la première à dire sur les points de blocage qu'il ne faut pas oublier qu'ils ont des ordres et moi je ne vise pas la personne. Après, c'est les ordres qu'ils ont reçus que je trouve un petit peu démesurés certaines fois, puisque j'ai été sur certains points où je peux vous assurer que des fois les ordres étaient démesurés. Mais c'est des fonctionnaires, donc. ils ont Oui, dit d'accord. ça. Après, moi je milite beaucoup pour les tirs de flashball parce que quand je vois tous les gens qui le prennent dans la tête, excusez-moi vu du peu, à ne la me dites télé, pas là. qu'ils savent pas viser. Vous croyez que le flashball, c'est quelque chose de très précis? Eh ben alors, si c'est pas précis, on s'en sert pas, on prend autre chose. Mais alors, qu'est-ce qu'on prend? Je sais pas. Parce que là, je reviens de 2 minutes, Ah non, mais je on va comprends. finir. Oui, Je comprends que quand ils se reviens- font agresser, il faut bien qu'ils se défendent, je le je reviens. conçois. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle les armes non létales sont obligatoires sur un plan européen. Hein. Donc si on enlève, comme j'ai vu, les flashballs, le cougar et Ah, tout mais je ça, peux pas l'enlever. qu'est-ce qui reste? Il reste les armes, il reste leurs armes individuelles. Ouais, bah là, du coup, on est dans la merde. Voilà. Non, mais Alors, moi, qu'est-ce qu'on fait? j'ai vu ce débat de il faut les arrêter. Non, peut-être pas les arrêter, mais là, il y a un gros souci. Je veux dire, moi, je sais pas si vous avez vu l'émission d'Anouna vendredi, Non. où il avait invité tous les gens qui étaient bornes. Je veux dire, il y a des gens, c'est monsieur, madame, tout le monde, qui ont perdu un œil. J'ai vu Il ça. y a des policiers aussi qui ont J'ai vu Ah mais moi Ah. je vous assure que je milite d'un autre Parce côté. que Oui d'ailleurs le le 12 boulot, il y avait le- un gars de là-bas qui était déguisé en gilet jaune et son collègue l'a pas reconnu, il l'a shooté avec Bien. un flashball. Ouais, Parce que non, mais les boulons Dédé. qui sont envoyés sur les policiers, Dédé, on est Moi, obligé perso, d'arrêter. ouais. cocktail molotov, tout ça. On est obligé les d'arrêter. cocktails Molotov, On est obligé d'arrêter. Tu es le meilleur défenseur de la police Je nationale. défends Je les t'en fonctionnaires. remercie. Notre kebab régional. Moi, je continuerai à lire Mélenchon tous les soirs, un petit peu, et puis je vous souhaite de En tout continuer cas, merci votre de m'avoir combat, reçu. votre combat. C'était très gentil. Et merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.